Bonjour, bonjour, nous voici à la carte numéro 32 du Petit Lenormand, la carte de la lune, de cette mystérieuse lune. Alors c'est une carte d'ambiance, hein, cette lune, au niveau de la polarité, elle peut être neutre. Neutre dans le sens où quand on parle d'intuition, quand on parle d'inconscient, elle est forcément, s'il y a des cartes qui l'entourent et qui sont positives, elle va rester neutre. Par contre, elle a une polarité beaucoup plus négative, par exemple quand on a des émotions, et puis que vous ayez, on parle d'émotions, hein, plutôt d'émotionnel, par exemple dans un tirage, elle arrive, et qu'on a des cartes ici un peu plus négatives, ça va pencher un peu plus sur une teinte beaucoup plus négative forcément. Elle est cette carte de la lune, hein, d'ailleurs le tarot pour moi c'est un peu la même chose. Je me méfie toujours quand elle sort dans un tirage, il faut vraiment bien cibler par quelle carte elle est entourée, les cartes qui sont avant, les cartes qui sont après, la question, le questionnement par rapport au tirage. C'est vraiment une carte pour moi qui fait partie un petit peu des cartes où je m'en méfie. Comme dirait ma copine, dans certains tirages, ça pue du cul quand la lune elle sort. Hein. Je m'excuse du terme, mais c'est vraiment ça. Alors, les mots-clés, on a une notion ici d'intuition forcément, de créativité. Ça nous parle aussi d'instabilité parfois. Ça peut nous parler évidemment de voyance, hein, quelqu'un qui est... Voilà. Ça nous parle d'illusion, on a une forme de mystère, on a de la sensibilité, hein, ce mot-clé par rapport à cette carte. Ça nous parle de troubles, des choses un petit peu troubles. Ça nous parle d'intuition. Et je crois que je vous ai à peu près tout dit. Et ça peut aussi nous parler de certaines peurs. Alors, pour moi, la carte, elle incarne vraiment ça, la lune. Hein. Ça nous parle de la nuit, des mystères, des choses qui sont... vous voyez, la lune... Des fois, on a des choses qui sont pas très claires. Elle touche beaucoup. Elle touche beaucoup l'inconscient et le subconscient. Voilà. Ça représente vraiment les choses qui nous paraissent pas vraiment identifiées, qui nous paraissent un petit peu obscures, qui nous paraissent troubles. Voyez ? Quand elle sort dans un tirage, elle peut nous parler de ça, mais elle peut aussi nous parler, par exemple, de notre intuition, de notre perception aux choses, à la créativité, comme je vous disais tout à l'heure, mais elle est aussi très liée au psyché, aux émotions. Voilà, il y a vraiment ça. Elle nous parle d'émotions des fois refoulées, des émotions cachées. Ça nous parle de traumatisme du passé, ça nous parle de nos peurs, ça nous parle d'une période où on doit faire face à tout ça. Peut-être souvent, hein, moi très souvent, j'utilise, c'est vrai que dans le cadre du tarot, ça me parle encore plus, mais ça aussi, souvent, ce sont des peurs qui refont surface quand il y a la carte de la lune qui est en tout cas bien présente. Ça nous parle aussi, évidemment, comme on parle beaucoup de la nuit, hein, ça nous parle aussi parfois de problèmes, de cycle de sommeil ou d'insomnie, voilà, c'est ça. De la fatigue aussi, hein, des fois, justement, si on fait des insomnies, on est un petit peu fatigué, ça nous parle de rêves aussi, hein, voire des cauchemars, hein, suivant de quelle carte elle est évidemment accompagnée. Ça nous parle évidemment de cette instabilité émotionnelle, parce que ça nous parle d'émotions. Suivant les cartes qu'on a, justement, peut-être quelques cartes négatives, ça peut nous parler d'instabilité émotionnelle, d'une forme de mal-être quelque part, hein, d'avoir un petit peu aussi, voilà, d'être un petit peu aussi, avoir un caractère un petit peu comme la lune. Ça peut nous parler de gens aussi un petit peu lunatiques, hein, ou être trop dans la lune aussi cette notion-là. Alors, la carte de la lune, au niveau de la personnalité, ça peut nous parler de quelqu'un qui écoute aussi beaucoup son moi intérieur. Hein, c'est quelqu'un qui émotionnellement peut être vraiment à ras les pâquerettes, c'est-à-dire vraiment à fleur de peau. Hein. Parfois, c'est aussi une personne,
Ça fait partie de la personnalité qui est parfois un petit peu, qui voit toujours le côté négatif, le côté sombre, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, ça peut être aussi une personne qui est très sensible, qui est intuitive, qui a beaucoup de créativité. Vous voyez, il y a beaucoup d'aspects dans cette lune qu'on retrouve malgré tout dans le tarot. Et je trouve qu'elles sont assez similaires. Il y a 2 ou 3 choses un petit peu différentes par rapport au tarot. Bon, là, je vous parle du Petit Lénormand, donc on va mettre de côté le tarot. Mais il y a beaucoup de similitudes. Et pour moi, elles demandent beaucoup d'observation dans le cadre d'un tirage. Déjà de la question, du protocole de tirage, les cartes qui suivent, les cartes qui précèdent. Et vraiment, ça demande beaucoup d'attention. C'est pour ça que c'est toujours la lune, il faut vraiment bien cibler qu'est-ce qu'elle veut nous dire, quels sont vos ressentis par rapport au tirage, par rapport à ces cartes qui l'environnent et par rapport au questionnement. C'est vraiment... c'est l'aspect de la lune, c'est vraiment ce côté sombre, ou ce côté positif, ou ce côté inconscient, ou ce côté émotionnel. C'est vraiment important de bien analyser, de bien observer cette carte lors de sa sortie dans nos tirages. Voilà. Maintenant, est-ce que je vous ai parlé... Ah ben ouais, forcément, je ne vous ai pas parlé de la santé. Eh ben, ça va tout parler du psychisme, hein. Ça c'est sûr. Ça va nous parler des émotions, de tout ce qui est par rapport au sommeil, par rapport au psychisme, quoi, à votre santé mentale, à tout ce qui est, par exemple, quelqu'un qui pourrait être dépressif. On pourrait avoir la carte du cercueil et de la lune, par exemple, hein, maladie du psychisme, par exemple. Enfin, il y a plein, voilà. Mais c'est vraiment lié à cette notion du psychisme. Excusez-moi, j'en bégaye. Alors, les messages. Eh bien, il y a beaucoup de choses dans ces messages. Il y a peut-être cette lune qui nous dit, peut-être que tu as des peurs qui reviennent à la surface, qui remontent à la surface. Ça peut nous parler d'appréhender ces peurs. Ça peut nous parler aussi de laisser parler notre créativité, de suivre notre intuition, de suivre notre ressenti, de prendre le temps aussi de se reposer. Ça peut nous parler aussi de cycle du sommeil, d'inquiétude, de choses qui nous empêchent quelque part de dormir tout simplement, hein. Voilà, c'est vraiment lié à ça. Il y a aussi cette notion peut-être par exemple, vous avez un projet, là aussi, hein, il peut y avoir d'autres cartes qui l'accompagnent. Ça peut être par exemple de pas trop se dévoiler. Par exemple, pas trop se dévoiler à un premier rendez-vous, par exemple, un dating avec une personne, pas trop vous dévoiler tout de suite. Il y a un côté mystérieux comme ça à garder, hein, peut-être aussi, parfois ça peut être un conseil ou un message. Mais il y a vraiment cette notion-là de cette carte de la lune. Qu'est-ce qu'il y a encore? Accompagné par exemple de nuages, ça peut être une notion de mal-être, de confusion, hein, de confusion psychique. Enfin voilà, il y a beaucoup d'aspects et encore une fois, je vous rends attentif, faut pas mettre cette lune, la cataloguer dans le sens où ça vient que du psychique. Non, il y a plein d'autres choses. Il y a la créativité. Elle porte vraiment beaucoup d'attention. Et je vous assure des fois que dans les tirages, ça fausse un petit peu ce qu'on analyse parce qu'il y a beaucoup d'aspects. Il faut vraiment bien prendre en compte toutes ces cartes qui vont l'entourer. Cette fameuse carte est mystérieuse qu'est la carte de la lune. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.